Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardiogps.fr. Voilà la vidéo d'accompagnement du test de la Polar Vantage V. Alors, c'est la dernière montre qu'a sorti Polar avec la Vantage M. Et là où avant on distinguait dans les montres Polar la montre orientée triathlon et la montre orientée plutôt running. Maintenant, ils ont un découpage qui est un petit peu différent puisque les deux montres font du triathlon. Donc simplement, la Vantage V, c'est le modèle haut de gamme qui intègre un nouveau capteur de cardio qui est beaucoup plus complexe que ce qu'on trouvait avant sur n'importe quelle autre montre cardio GPS. Et qui intègre également la puissance en course à pied sans aucun capteur. Donc en fait la montre seule arrive à mesurer la puissance en course à pied. Si vous voulez toutes les infos sur cette montre, à la fin de cette vidéo vous pouvez les regarder dans la playlist. Vous trouverez d'autres vidéos sur la Vantage V et également laisser un petit j'aime avant de quitter YouTube. En termes de hardware, je la trouve très réussie, très jolie en fait. C'est un boîtier métallique, des boutons qui sont légèrement striés, donc au toucher sont très sympas à utiliser. On a un bon retour lorsqu'on appuie dessus. On a au dos donc le nouveau capteur cardio dont j'ai parlé avec 9 LED. 5 vertes et 4 rouges, 4 capteurs et puis 4 électrodes ici qui servent en fait à mesurer le contact avec la peau. Donc vous voyez, dès que j'ai mon doigt dessus, le capteur s'active et lorsque la montre ne détecte plus le contact avec la peau, il va finir par s'éteindre. On a à l'intérieur une puce GPS et GLONASS, donc le GLONASS est toujours activé, et un altimètre barométrique. Pour tout ça, si vous voulez voir ce que ça donne en termes de précision, je vous mettrai dans la description le lien vers le test sur le blog où vous verrez tout ça en détail. Pour ce qui est de l'écran, c'est un écran alors qui n'est pas d'une taille folle, c'est une résolution de 240 par 240, 30 mm de diamètre, donc c'est la même chose que ce qu'on trouve sur les Fenix 5. Vous voyez que là c'est réactif, ça l'est pas toujours, vous allez voir quand on passera sur le journal d'une activité, ça peut parfois être le défilement un peu saccadé. En fait la montre est récente et je pense que toutes les fonctions ne sont pas encore complètement optimisées de la part de Polar. En termes d'autonomie, on a quelque chose de super performant puisque on arrive à 40 heures d'autonomie en cardio plus GPS. Donc c'est tout simplement le record de ce qu'on trouve sur le marché en précision GPS 1 seconde, hein, je précise bien. En revanche, il n'y a pas de recharge en cours d'enregistrement. Pour la taille globale, c'est à peu près la taille d'une Forerunner 935, c'est-à-dire qu'elle fait 1 mm de moins en largeur et 1 mm de moins en épaisseur. Cela dit, c'est 1 mm qui peuvent compter pour des triathlètes qui cherchent à enlever la combinaison de natation le plus rapidement possible. En revanche, du fait du boîtier métal, elle est un petit peu plus lourde, donc 68 grammes. C'est entre ce qu'on a d'habitude sur une montre running tout en plastique et les montres outdoor qui sont plutôt dans les 80-90 grammes. Tous les accessoires qu'on peut coupler, de la ceinture cardio au capteur de puissance, course à pied ou vélo, sont à faire en Bluetooth. Et enfin, pour terminer avec le côté hardware, matériel, c'est tout simplement pour moi la montre la plus confortable que j'ai eu à tester. Alors ça combine plusieurs facteurs, hein. C'est la naissance des bracelets là, vous voyez, qui est incurvé, c'est pas un axe avec des petites pattes sur les côtés. Plus le fait qu'elle soit légère, voilà. Les deux combinés, pour moi, c'est la montre la plus confortable à porter, que ce soit en vie quotidienne ou en utilisation sportive. Donc on en vient à l'utilisation sportive, parce que c'est ça qui vous intéresse probablement si vous êtes intéressé par cette montre haut de gamme de Polar. On retrouve les 130 profils habituels de Polar Flow. La
Première nouveauté, donc innovation même, c'est la puissance en course à pied. Alors on peut l'avoir de deux façons, soit de manière autonome, c'est-à-dire sans aucun capteur. La montre utilise l'accélération et la mesure du dénivelé pour faire un petit calcul de puissance de course à pied. Sinon, on peut utiliser Stryd ou RunScribe, c'est-à-dire un capteur de course à pied. On a un écran spécifique qui s'affiche dans un profil. Donc voilà. On a ici donc en direct, il faudrait que je cours un petit peu, la puissance max en haut, la puissance moyenne en bas, la puissance instantanée au milieu, et ici on a, il faut voir ça comme une échelle de grandeur, et à gauche on aura un petit trait avec la puissance moyenne, et à droite un petit trait avec la puissance instantanée. Donc ça permet de savoir si on fait plus ou moins que la moyenne de la séance. On retrouve le même type de graphique sur le cardio. Donc là, je ne sais pas si je l'ai activé sur celui-ci. Mais moi, j'aime déjà bien l'écran de base sur lequel on peut combiner la jauge cardio et trois autres données. Donc là, on a la fréquence cardiaque, la jauge cardio et trois autres données. Alors, avec toutes les données que mesure la montre, bien Polar a implémenté des nouvelles choses, Training Load Pro et Recovery Pro. Donc, c'est en fait des algorithmes de suivi d'entraînement, mais un petit peu sur le long terme, c'est-à-dire sur quelques jours jusqu'à 28 jours. Donc, Training Load Pro, donc on les retrouve ici, il y a un widget spécifique là, mais on trouve beaucoup plus d'infos dans PolarFlow avec des courbes. Training Load Pro, c'est trois composantes, une charge cardio, donc le Running Index. La charge musculaire, ça c'est quelque chose qui est tiré de la puissance, et puis une charge ressentie, ça c'est vous qui allez le renseigner manuellement dans PolarFlow, et donc qui vient se mettre un peu en regard des données mesurées par la montre. Et puis ensuite il y a Recovery Pro, donc là ça nécessite de faire un test orthostatique avec une ceinture cardio, donc H10, H7 ou n'importe quelle autre. Je crois qu'il faut quand même une ceinture Polar. Et puis ensuite un questionnaire qui se présente sous la forme d'une notification sur la montre et dans laquelle vous renseignez la récupération. Donc trois questions sur la récupération, c'est du ressenti, c'est les courbatures, donc un côté musculaire, la fatigue, est-ce que vous êtes plus fatigué que d'habitude, et le sommeil, est-ce que vous avez bien dormi ou moins bien dormi. Et avec tout ça, en fait, c'est vraiment tout un tas d'indicateurs qui vont vous permettre d'optimiser non pas une séance sportive, mais tout un plan d'entraînement en fait. Et si on ajoute ça à PolarFlow, sur lequel on peut programmer des séances d'entraînement, donc fractionnées, même complexes, pyramidales, etc. Vous pouvez faire ce que vous voulez sur PolarFlow. C'est ensuite transféré sur la montre. Et puis vous pouvez programmer un calendrier de saison, donc sur lequel vous plotez vos courses et vous pouvez enregistrer vos entraînements jour après jour. Et donc vous pouvez mettre en regard tous ces indicateurs de training load et de recovery, donc si je parle en français, de charge d'entraînement et de récupération, ce qui permet d'optimiser vraiment tout un plan d'entraînement sur une saison complète. Alors, pour être complet, il manque à la Vantage V quelques fonctions sportives qui doivent arriver par mise à jour. Donc c'est le suivi d'itinéraire. Actuellement, il n'y en a pas. Ça arrivera en mars 2019. Les segments Strava Live arriveront plus tard en 2019. Et ensuite, si vous vous posez la question, tout simplement pour des considérations de hardware, donc de mémoire, qui ne pourront pas être ajoutées par mise à jour, il n'y aura jamais de lecteur de musique et jamais de cartographie. Voilà, c'est dit. Pour ce qui est du suivi d'activité, oui, le widget est là. Donc il y a deux widgets. Alors aujourd'hui, je n'ai pas utilisé cette montre, j'ai testé deux autres montres et j'avais pas assez de poignées pour faire plus.
Donc en fait, chaque fois on a les widgets et lorsqu'on presse sur le bouton, on peut avoir plus de détails. C'est assez basique. On a juste les pas, les temps d'activité, les calories. Et puis, bien sûr, quand même, la fréquence cardiaque. Ici, donc avec la fréquence cardiaque actuelle, le max de la journée et la moyenne de la journée. Tout ça est envoyé vers PolarFlow, bien sûr, mais c'est beaucoup moins complet que ce qu'on peut trouver sur une Fitbit ou une Garmin. Ici, on a le calendrier d'entraînement. Donc, vous allez voir un peu toutes les données qui sont présentées, sous forme numérique, sous forme graphique, voilà, avec les zones, la puissance, les zones de puissance, la cadence, le dénivelé et les tours. On en arrive aux fonctionnalités de montre connectée et pour l'instant il n'y en a pas. En fait, la montre ne reçoit rien, même pas de smart notification. Alors ça c'est quelque chose qui devrait arriver également d'ici mars 2019. Et en fait, je vais conclure là-dessus, mais la Vantage V, c'est une montre qui sort pas finie, un peu comme ce qu'a fait Suunto avec la Spartan Ultra, sauf qu'ils ont fait un petit choix différent, c'est-à-dire qu'ils ont quand même tout misé sur le sport. Ils ont cherché à avoir un capteur cardio plus précis, à avoir des fonctionnalités nouvelles comme la puissance en course à pied, les Training Load Pro, Recovery Pro, donc en fait vraiment les outils pour l'entraînement, et ils ont laissé de côté un petit peu tout le reste, l'optimisation de la fluidité de l'écran, les smart notifications, etc. Néanmoins, pour moi, ça reste une super solution pour l'entraînement, c'est-à-dire pour des gens qui sont vraiment athlètes, qui cherchent pas une montre connectée qui leur dit combien de pas ils ont fait dans la journée ou qui leur envoie des notifications, mais vraiment des gens qui cherchent à optimiser l'entraînement. Parce que la Vantage V plus PolarFlow, ça permet d'avoir des statistiques sur l'entraînement, mais aussi sur tout ce qui affecte l'entraînement, le sommeil, la récupération, les sensations, les courbatures, etc. Donc pour moi c'est quelque chose qui est très intéressant, beaucoup plus intéressant que d'être surchargé par une quantité de données énormes comme du temps de contact au sol. Ça c'est pas quelque chose sur lequel on peut agir facilement pour améliorer un entraînement, alors que la récupération, la charge d'entraînement, les zones de cardio, les zones de puissance, ça c'est des choses avec lesquelles on peut travailler pour optimiser un plan d'entraînement et donc améliorer les performances. Donc je jetterai pas la pierre à Polar d'avoir fait ce choix de développer d'abord les fonctions pour le sport et de sortir une montre pas finie. Bon, on peut le comprendre, hein, ils ont voulu sortir cette montre avant Noël, donc voilà, elle n'est pas finie. Il manque Strava, il manque les smart notifications, mais donc ça viendra, disons que pour mars 2019, la montre sera vraiment plus compétitive sur un panel plus large de fonctionnalités. Mais donc dans l'optique de la saison prochaine pour donc 2019, je recommande vraiment aux coureurs et aux triathlètes de s'intéresser à la Vantage V. Voilà, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube pour voir les autres vidéos et laisser un j'aime et reprendre vos occupations sportives.